Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis tombé sur une publication là sur Facebook. Alors la personne elle demande comment s'appelait le chat du prophète. Alors moi j'aime beaucoup les chats, hein. Franchement je vous le dis, franchement les chats, c'est voilà, j'aime beaucoup. C'est mignon, voilà, ces petites boules de poils et tout. Franchement, machallah quoi, Dieu il a créé un animal magnifique quoi. Mais cette publication, elle témoigne d'un truc, c'est que le niveau intellectuel des gens, mais qu'est-ce qu'il est bas! Qu'est-ce qu'il est bas! Est-ce que c'est une question importante de savoir c'est quoi le nom du chat du prophète? Déjà, qu'est-ce qu'on sent? Quel est l'intérêt de savoir si le prophète il avait un chat ou pas? C'est quoi l'intérêt? Vous voyez, en fait, c'est pour ça qu'elle a été faite, la soi-disant sunna. Vous savez, la sunna de Bukhari, Muslim, etc. Regardez la différence. Le Coran, il t'élève. Le Coran, il est là, il est fait pour élever les gens, pour que les gens s'élèvent spirituellement. Le Coran, c'est l'une de ses principales utilités. C'est pour que les gens, ils se eslèment, ils s'élèvent. La sunna, elle est faite pour parler de pipi caca. Voilà. La sunna, c'est fait pour répondre aux questions pipi caca. Bah, c'est pas pour rien que dans la sunna, le prophète, il fait boire de l'urine de chameau à des gens. C'est pas pour rien. Voilà. C'est pas pour rien que dans la sunna, t'as des gens qui viennent et voilà, ils lèchent un crachat du prophète. C'est pas pour rien non plus. Enfin, vous voyez, c'est des trucs comme ça en fait. C'est des trucs comme ça. Et le pire, c'est que moi, j'ai participé à ce fil de conversation-là. J'ai dit, donc pour des questions d'anonymat, je vais pas vous montrer ce que j'ai mis et tout, parce que certains pourraient aller sur le groupe pour essayer de me retrouver et tout. Euh, Mais non, c'était pas dans ce fil d'actualité-là, c'était dans un autre, je crois. Bref, je sais plus. Et donc, à un moment, il y avait pareil, une question sur la sunna, et j'ai dit, mais est-ce que vous vous passez sur une information donnée par Dieu pour donner votre réponse? Et on m'a tout de suite taxé, ah ouais, toi, t'es coraniste. Et la personne, elle m'a dit, si tu veux, je te fais une liste de mouvements qui seraient égarés. Et moi, je lui dis, bah écoute, dans la sourate Al-Baqarah, on nous dit en tout début que le Coran est un guide pour les pieux. Je suis le Coran, donc normalement, je suis guidé. Ah oui, parce que c'est la fonction du Coran, de guider les gens. Il a été fait pour ça. On te dit que le Coran est un guide pour les pieux, que c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Donc ensuite, vous savez, les questions traditionnelles sont arrivées. Ouais, comment tu fais pour le nombre de rak'at et tout. Bref. J'ai dit à la personne, mais Dieu, il a jamais parlé de ça. J'aurais dit arrêtez de vouloir inventer des choses sur Dieu. Si Dieu il n'a pas mentionné quelque chose dans le Coran, c'est que la chose, elle ne fait pas partie du dîn, tout simplement. Si Dieu il n'a pas ordonné quelque chose, pourquoi je vais la faire rentrer dans le dîn? Mais vous savez, les gens, je sais pas, ils réfléchissent pas en fait. Ils réfléchissent pas. En fait, c'est des zombies en face. C'est des zombies. Donc moi, j'ai essayé un peu de pousser le truc. Je dis, regarde, dans le Coran, à nulle part, hein, nulle part il est écrit Sunna de Mohammed dans le Coran. Il n'y a pas un verset, ou même pas une moitié de verset, où vous allez trouver Sunna de Mohammed. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Par contre, vous allez trouver Milad d'Ibrahim. Mais Sunna de Mohammed, ça n'existe pas. La Sunna de Mohammed est une pure invention. Mais en face, comme c'est des zombies qui ne lisent pas le Coran et qui ne réfléchissent pas et qui ne veulent surtout pas réfléchir et qui s'intéressent qu'à des conneries, en vrai, ça sert à rien de parler avec eux. En vrai, ça sert absolument à rien. Même, je vois ici sur la chaîne, il y a des sunnites. Ils commentent. En vérité, ça sert à rien que je leur réponde. Parce que ils ne veulent pas réfléchir. Ils veulent pas. Ils veulent pas. En fait, si vous voulez, les gens ne sont uniquement que dans l'apparence. C'est que de l'apparence. Rien de plus. Sur un autre, sur un autre truc du même genre, il y avait quelqu'un qui avait dit,
pourquoi les femmes françaises, elles ne portent pas la robe islamique? Et donc, après, il y avait une personne qui avait dit, c'est quoi la robe islamique? Et moi, j'ai répondu, bah, c'est une robe qui, quand tu la vois, tu peux pas dire Starfoula. Vous voyez, voilà, c'est marrant, enfin, c'est une petite blague. Et tout de suite, t'as une bande de nanas qui sont venues dans le commentaire et qui m'ont insulté. Mais nulle part, Dieu, je leur dis, mais nulle part, Dieu parle d'une robe islamique. Ça n'existe pas. Je leur montre même le verset qui dit que le meilleur des vêtements est celui de la piété. Je leur dis, vous avez vu, marqué que le meilleur des vêtements c'est celui de la piété. C'est pas le hijab, c'est pas le camis ou je sais pas quoi. Et là, donc je cite un verset du Coran et on me traite de mécréant. Alors que je cite un verset du Coran. Vous voyez la bêtise profonde des gens. Tu cites un verset du Coran, on te traite de mécréant. Tu cites un hadith qui n'a rien à voir avec le Coran, on te dit Mashallah le croyant. Vous avez vu l'inversion des valeurs? Le hadith c'est du shirk à 2000%, mais pour être jugé bon croyant, il faut faire du shirk pour les gens. Vous voyez, les gens ils sont complètement perdus. Ils sont complètement perdus. Je vous le dis, les sunnites et les chiites, c'est des zombies. C'est des zombies. Ils ont éteint leur cerveau. Pouf, voilà. Pouf, ça y est. Ils ont éteint leur cerveau. Voilà. Autre petite anecdote. J'ai discuté avec quelqu'un et attendez, c'était quoi? Je sais plus exactement c'était quoi le sujet de la conversation. Et j'ai demandé ses sources à la personne. Et il m'a dit, c'était en vocal, hein, c'était pas à l'écrit. Euh, je lui ai dit, je lui ai demandé ses sources. Il m'a dit, bah ma source, c'est Ibn Kathir. Je lui ai dit, Ibn Kathir? Il m'a fait, bah ouais, tu veux quoi comme source? Il m'a dit ça. Tu veux quoi comme source plus fiable qu'Ibn Kathir? Et moi, vous savez, j'ai un tempérament assez sanguin. Je lui dis, écoute, la seule source valable, c'est le Coran. Tout le reste, c'est de la merde. Je vous jure, je lui ai répondu ça. Il s'est énervé. Et il m'a dit, ouais, comment tu peux dire que Ibn Kathir, c'est de la merde, c'est un grand savant? Non, non, non. J'écoute, le plus grand des savants, c'est Dieu. Il n'y a pas plus grand savant qu'Allah. C'est lui le Rabb al-Alamin. C'est lui, c'est pas ton Ibn Kathir. Non, mais Ibn Kathir, si ça, il s'est mis à défendre Ibn Kathir, alors que moi j'étais en train de lui dire, non, mais base-toi uniquement sur ce que Dieu a révélé. Je lui ai montré des versets, voilà, regarde, suivez ce qui vous est révélé de la part de votre Rabb, etc. Vous savez, vous connaissez tous les versets et tout. Mais non, le mec c'est Ibn Kathir. Ibn Kathir. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Les gens, ils sont désespérants. Les gens sont désespérants. Et moi, perso, ça m'inquiète. Vous savez pourquoi ça m'inquiète? Parce que ça annonce un avenir qui va pas être terrible, en fait. Enfin, si, qui va être terrible, mais vous m'avez compris. Les gens ne réfléchissent absolument plus. Mais dans tous les domaines, hein. Politique, économique, juridique, religieux, ce que vous voulez, les cerveaux, ils sont éteints. Les cerveaux, ils sont éteints. Ouais. Et ce midi, j'étais en train de débattre sur la vaccination. Je parlais des risques de la vaccination et j'ai fait remarquer à la personne, je lui dis, tu sais, si tu te fais vacciner, tu sais qu'un vaccin, c'est irréversible. Tu peux pas revenir en arrière. Je vous jure, sa réponse, elle a été extraordinaire. C'est peut-être irréversible, mais c'est pour ma santé. C'est irréversible, mais c'est pour ta santé. Donc le truc, tu vas te le foutre dans le corps, d'accord? Tu vas choper plus grave que le coronavirus, ça va être irréversible, mais c'est pas grave, c'est pour ta santé. Il n'y a pas de principe de précaution, il n'y a rien. Non, tu te fais vacciner comme un mouton. Et ben vous avez vu, dans la religion, c'est pareil. C'est pareil. Sauf que là, les choses, elles sont quand même réversibles, heureusement. Alhamdoulilah. Dieu, il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim. Heureusement que les choses, elles sont réversibles, que si on se repent, il nous pardonne. Heureusement.
Mais c'est grave, c'est grave. Les cerveaux sont éteints. Les cerveaux sont éteints. C'est pour ça, ça sert à rien de parler en vrai avec les sunnites. Parce que leur cerveau, il est éteint. Il est éteint. Voilà. Bon, sur ce, bah moi, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Du coup, voilà. Salam!